Mes salutations au peuple africain du Liptako-Goma. Je suis Eric Ella, président du réseau panafricain Vive l'Afrique libre et que vive le panafricanisme, évidemment panafricain. Nous avons fait immersion du côté du Burkina Faso où a eu lieu une tentative de coup d'État, une tentative de déstabilisation qui a heureusement échoué grâce au directeur, patron des renseignements, ce commandant qui est efficace, qui est un homme de l'ombre, mais un homme de base. Donc c'était une organisation bien huilée. Hein. Il devait faire cette attaque avec des drones, avec comment pourrais-je le dire, de l'armement sophistiqué, avec des commandos, etc. Dieu merci, ça a été détecté à temps. Donc vous voyez que c'était quelque chose de bien huilé, bien organisé. Quand on vous parle des drones, etc., avec des recrutements internes, donc des coalitions à l'intérieur. Donc c'est quelque chose vraiment de dramatique qui a failli avoir lieu. Mais comme l'avait dit Ibrahim Traoré, ils ont eu Sankara, mais lui, il ne sera pas Sankara. Donc je vais vous laisser avec le capitaine Ibrahim Traoré qui va vous expliquer les faits, avec son vocabulaire, son franc-parler. Je vous dis au revoir pour une autre rencontre et vive l'Afrique libre et que vive le panafricanisme qui est mon réseau et qui est en même temps mon slogan. Il faudrait que nous continuions notre bagarre pour la souveraineté et ça va nous coûter ce que ça va nous coûter malheureusement. La vie est faite ainsi, c'est les plus forts qui gagnent et là l'alliance des États du Sahel dérange parce qu'une fois une organisation africaine est complète, est soudée et a les mêmes objectifs, la même vision, c'est assez rare pour le souligner. Je vous laisse avec le capitaine Ibrahim Traoré. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Quelques semaines, je dirais, de cela, il y a des rumeurs de tentatives de déstabilisation de notre pays. Et je pense que certaines presses sur la place ont aussi relaté certains faits. Alors, en tant que travailleur de la présidence, c'est un devoir de pouvoir vous donner l'information juste et que vous puissiez aussi informer d'autres personnes en retour. Et surtout pour votre gouvernement et votre sérénité dans le travail. En effet, depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays. Et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïa. Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion. Dans les projets d'attaque, environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes, qui sont différents